Donc nous sommes OMR pour l'imposition de quotas qui existe d'ailleurs déjà partiellement dans le domaine public et dans le domaine privé. Mais ce qu'il faut, c'est changer la mentalité. Parce que je pense qu'une personne handicapée qui entre dans une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, ce n'est pas une pénalité, ce n'est pas une difficulté, ça peut être un atout fantastique. Et j'ai rencontré ça dans différentes manifestations où j'ai été, avec des patrons d'entreprise, comme Exki par exemple, et d'autres qui avaient, en ayant inséré une personne qui avait une difficulté, finalement générer un esprit de collaboration, de solidarité dans l'entreprise et qui est très favorable à l'entreprise. Est-ce qu'il faut prévoir des sanctions par rapport aux entreprises privées? Nous, on n'aime pas trop contraindre la liberté, mais bon, s'il faut aller jusque-là, je crois que c'est contraire à l'esprit, mais le résultat doit être atteint. Donc on sait très bien que pour les entreprises de travail adapté, les marchés publics peuvent être un développement, un indice de développement important, mais pour ça il faut que les entreprises publiques, les pouvoirs publics s'adaptent aussi aux compétences des entreprises de travail adapté, et donc je pense que dans le respect de la loi, bien sûr, il faut segmenter, il faut faire appel aux procédures négociées, et c'est un devoir pour moi au niveau du MR que les pouvoirs publics fassent le nécessaire à ce niveau-là. Donc je sais que le secteur s'est réjoui du vote du décret inclusion, on y a participé, on l'a voté bien entendu. La crainte, je pense, c'est qu'on déplace les problèmes et que dans le cadre d'une enveloppe fermée, on fasse mieux ceci et moins bien cela. Mais je crois qu'alors ce n'était pas la peine de faire le décret inclusion. Il faut profiter du refinancement de la région bruxelloise avec la 6e réforme de l'État auquel mon parti a participé. Et donc, selon les besoins du secteur, il faudra compléter le financement pour ne pas moins faire quelque chose en faveur du décret inclusion, ça me paraît clair. Donc le morcellement des compétences à Bruxelles, c'est un problème. On le voit au niveau de l'emploi d'un côté qui est une compétence régionale, l'insertion des personnes handicapées qui est COCOF. Il faut évidemment travailler ensemble. Une plateforme existe. Il faut que les deux secteurs soient représentés sans la moindre difficulté. Mais nous, dans notre programme, on voudrait simplifier tout ça et faire en sorte qu'un ministre soit compétent pour la simplification administrative, pour faire des ponts entre les uns et les autres. Ce qui compte, c'est le résultat. Je mesure très bien que pour les entreprises de travail adapté, la difficulté, c'est de se renouveler. C'est proposer aux personnes qui ont un handicap de nouveaux métiers, de nouvelles activités, pas seulement le jardinage ou l'emballage, parce qu'on sait que beaucoup d'activités sont reprises maintenant dans des pays émergents avec des concurrences qui sont intenables. Et donc le pouvoir public, il est là pour aider. Il doit, je n'ai pas de solution miracle à proposer, mais je dirais que chaque fois que le secteur propose une activité nouvelle qui est faisable, notre boulot, c'est de rendre ça possible.